parce que c'est pas nous autres. Là. Merci beaucoup. GRIP Montréal, que vous connaissez bien, nous dit que le ministère de la Santé et sociaux a déjà prévenu que le financement sera inférieur pour 25-26, sera inférieur à celui de 24-25, sans préciser la hauteur de la réduction. Donc, le GRIP a été invité à réduire son niveau d'activité en prévention d'une coupe, ce qui pourrait affecter la portée ou la fréquence des actions menées. Comment est-ce que vous répondez à cette réalité? Bien, c'est clairement pas moi qui ai envoyé cette directive-là. Est-ce que vous êtes prêt, justement, à faire des recherches pour voir et remédier la situation plutôt que qu'ils s'apprêtent à avoir des coupures, donc réduire leur service, qu'ils soient à tout de moins maintenus, sinon pas augmentés? Bien, moi, je m'engage à les rencontrer. Là. Okay. J'aimerais clarifier la situation. OK. Et un autre exemple, dont j'imagine vous êtes familier également, Portage, qui existe depuis plus de 51 ans, qui a dû réduire, justement, en raison de contraintes et de coupures, en raison de contraintes à faire des coupures importantes, a dû mettre plusieurs dizaines d'employés à la porte, fermer 54 lits, ce qui représente 24 de leur capacité d'accueil au Québec. Leur entente est échue depuis mars 2023. Je sais qu'ils sont en discussion avec vous, mais ce qui fait en sorte qu'entre-temps, ils sont en renégociation, mais entre-temps, ils vont devoir réduire leur offre de services dans les Laurentides, de ce qui représente 20 de tous leurs services, des fermetures de lits destinés aux adolescents, aux mères-enfants et aux ceux avec des enjeux de santé mentale. La semaine dernière, justement, ils ont dit adieu à 25 employés, en plus d'éliminer 19 postes vacants, ce qui représente environ 10 de ces effectifs québécois. Est-ce que vous n'avez pas, encore une fois, l'enjeu des surdoses et de la toxicomanie sont à des niveaux qu'on n'a jamais vus au Québec? Et Portage, qui existe depuis 51 ans, on les connaît tous un petit peu, qui ont des différentes installations à travers le Québec. Est-ce que vous ne voyez pas l'importance de les soutenir davantage plutôt qu'ils aient à couper des lits pour des adolescents, pour des mères et leurs enfants, pour des gens avec des enjeux de santé mentale? Ces personnes-là, très probablement, peuvent se retrouver en situation d'itinérance, sinon pas, malheureusement, décédées. Donc, comment est-ce que vous adressez le fait qu'ils ont dû faire ces coupures-là, manque de financement de la part de votre gouvernement? Mais non, on n'a pas coupé Portage du tout. Là. Portage, c'est comme la pointe de la pyramide. Là. C'est du privé, c'est 16 millions de dollars par année de financement, et ils nous en demandent plus. Moi, je ne peux pas augmenter Portage puis regarder les autres membres du groupe de ressources d'hébergement en dépendance dans les yeux après. Là. Ce que je leur ai dit, c'est trouvons ensemble d'autres sources de financement pour garder vos lits actifs et maintenir le personnel. J'ai regardé avec eux une piste de solution où, là où on avait besoin d'aide dans la dernière année, c'était les personnes en situation d'itinérance d'origine Inuit et Premières Nations. Ils ont une certaine expertise avec ça. Souvent, ils demeurent trop longtemps dans les refuges. Il n'y a plus de place dans nos sites d'hébergement de programmes autochtones Québec. Donc, je leur ai demandé s'ils voulaient nous aider à accueillir ces personnes-là. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir une entente entre Portage et le CIUS Centre-Sud. Donc, tu sais, j'ai travaillé, je leur ai parlé plusieurs fois à l'ancien DG, à la nouvelle DG, puis on continue à avoir des discussions avec eux. Mais encore une fois, la solution, ça ne peut pas être une augmentation de leur budget global sans augmentation ou diversification de l'offre de services. Ça ne peut pas être ça, la solution. Il reste combien de temps? Il vous reste du temps. OK. OK. Alors, nous en sommes avant